Salut à tous, alors suite à notre dernière vidéo sur un téléphone insolite, on revient sur un smartphone normal, ça s'appelle Empire G7. C'est une marque plutôt méconnue pour moi, donc pourquoi choisir ce modèle pour cette vidéo? Alors, celui-ci fait moins cher que 130 €, mais il est compatible avec tous les bandes 4G. Donc ça, c'est une information plutôt encourageante pour un smartphone chinois, pas très cher. Donc, personnellement, j'ai aucun moyen de vérifier le fonctionnement de cette compatibilité avec tous les bandes 4G. Donc, je ne peux rien dire sur la vraisemblance de cette information. Mais au moins, c'est ce qu'il dit chez les fabricants. Donc, très rapidement, on va regarder un peu le design. Franchement, rien de très spécial pour un modèle chinois méconnu, mais low cost. Voilà. Ça a l'air un peu comme un OnePlus, franchement, avec ce côté qui est coupé, voilà. Franchement, ça a l'air plutôt comme OnePlus. Ensuite, on va regarder la dalle. Donc, sur la dalle, on a la caméra, mais il n'y a aucun indice sur le capteur de proximité ni le capteur de lumière. Donc, l'écran, ça fait 5 pouces. La définition, c'est QHD. Ensuite, on a les 3 boutons physiques ici. Voilà. Donc, ça, c'est un design standard pour les smartphones, Android en général, voilà, rien de très spécial. Donc ici, on a le bouton volume plus moins. Côté opposant, on a le bouton power on off. Pour les connectiques, tout simplement, on a une prise Jack 3.5 plus micro USB. Voilà. Donc côté dessous, on a juste un microphone. Voilà. Donc rien de très spécial. En plus, la majorité de son corps, c'est en plastique. Donc, on va regarder la coque un peu. Donc, ici, on a un enregistreur d'empreintes. Perso, je trouve c'est plutôt gadget, mais les fabricants chinois ont toujours de quoi de rendre le produit plus attractif. Voilà. Par exemple, en rajoutant ce enregistreur d'empreintes, quoi. Ensuite, on a la caméra et le flash qui sont en forme ronde. Voilà, ça fait pas très joli, franchement, à mon avis. Mais chacun son compte. Donc, on va ouvrir la coque pour regarder un peu ce qui est à l'intérieur. Donc, visiblement, on a un emplacement de 4 SIM standard, mais il me paraît qu'il n'y a pas un autre emplacement de 4 SIM. Donc, attention, celui-ci supporte un seul 4 SIM standard. Donc, ensuite, on a aussi l'emplacement de micro SD ici, mais c'est très discret, franchement. Il y a une toute petite inscription qui dit micro SD, mais voilà, c'est pas du tout voyant. Voilà, donc ça c'est pour l'emplacement de 4. Donc ici, pour le champ de la batterie, on a l'étiquette qui dit sur les fréquences compatibles, allant de 2G jusqu'à 4G. Donc pour le 3G, on a le 900 indiqué, mais j'en doute si ça va fonctionner vraiment, mais j'ai aucun moyen de vérifier. C'est dommage. Donc ici, on a aussi de l'enceinte, voilà. Et à part de ça, rien de très spécial, sauf pour ce tout petit trou pour le module MFC, mais malheureusement, sur la coque, on n'a pas de sticker pour MFC, voilà, installé. Donc pour ce modèle, on n'a pas la fonction MFC. Donc, très rapidement, on va regarder la boîte. Franchement, rien de très spécial. Cette boîte a l'air bien Shanzai, qu'on avait vu de nombreuses fois déjà. Alors, une film de protection manuelle, ça, on se fiche sur une seule batterie de 3000 mAh, si je suis correct. Voilà. Ensuite, chercheur secteur au format USA. Mais vous vous inquiétez pas, on a toujours chercheur secteur au format de Robin. Donc ici, on a toujours ce qui est standard, l'oreillette aussi câble micro USB. Voilà. Donc c'est tout ce qui est pour l'accessoire. On va allumer la machine pour voir un peu la performance. Bon, le smartphone est allumé et j'ai coupé la partie de démarrage parce que là, il n'y a aucun intérêt de montrer sur cette vidéo. De toute façon, l'écran, ça donne une impression plutôt pas mal, franchement. Même si la définition, c'est en QHD, j'ai l'impression que la définition soit en HD, quoi.
la densité de pixels, ça sent vraiment dense, c'est bizarre. Ensuite, on a une couleur plutôt vive. Niveau réactivité, voilà, c'est plutôt pas mal, mais pas sûr sur la performance à long terme. Donc voilà, la première chose à faire après le démarrage, c'est de vérifier le cosimètre. Donc on a un seul à 35. Ensuite, alors, pour les fréquences, on va directement sur le mode d'ingénierie. Donc ici, pour la 3G, on a la 900 cochée. Mais il faut se méfier de ça parce que là, on a la confirmation de la part de fabricant qui nous dit, voilà, la 900 n'existe pas. Ensuite, pour la 4G, on a la bande 1, 3, 7, 20. Voilà, qui sont cochés. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour un usage de réseau mobile 4G en France. Au moins, vous n'aurez pas de limitation pour la 3G, quoi. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ce qui sont intéressants dans les paramètres. Donc, tout d'abord, on a le contrôle par geste sur la dalle. Donc, ici, on a plusieurs options. Je ne sais pas si ça peut être pratique, mais je vais essayer la première. Voilà, le double tap, machin. C'est quand l'écran est éteint, taper 2 fois la dalle pour le réveiller, quoi. Ah, c'est un miracle, je crois. Alors, ça marche. Ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va directement sur plus de gestes. Alors, ici, on peut définir des gestes en dessinant des lettres, voilà, pour voilà, lancer des applications définies. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer, c'est ici. Voilà, je vais éteindre l'écran en plus. Ah, voilà, on est sur l'interface de lecteur de la musique. Donc, ça marche plutôt bien, mais pas sur d'autres fonctionnalités, va marcher aussi, mais je ne vais pas le tester dans cette vidéo. Et ensuite, on a le scanner d'empreinte. Donc, ici, je vais essayer d'enregistrer mon empreinte. Mais là, j'ai aucune garantie sur la fiabilité, quoi. Alors, on va essayer quand même. Premier attendant, voilà. Deuxième, non. Troisième, voilà. Quatrième, non. Donc, vous voyez, ces fonctionnalités est plutôt innovant au niveau de technologie, mais franchement, c'est pas très pratique. Voilà, justement pour l'enregistrement d'empreintes, c'est assez de la galère. Voilà, donc je laisse tomber. Hein. Il ne faut pas qu'on fasse une vidéo longue, quoi. Ensuite, c'est le capteur de geste. Ça, c'est plutôt cliché. Donc, on ne va pas regarder ça. Donc, ensuite, on va regarder un peu le score sur AnTuTu 5. Donc, ici, sur AnTuTu 5, on a un score plutôt pas mal pour une quad-core qui est de 17 336. Voilà. Je ne vais pas toucher les détails parce qu'il n'y a aucun intérêt pour ces textes. Ensuite, on va regarder un peu la configuration. Donc ici, on est sur un système de KitKat 4.2. Ensuite, le CPU, ça fait le Mediatek 582. Voilà, c'est très cliché déjà. GPU Mali 400 MP. Alors la résolution, je crois qu'il doit avoir une erreur parce que là, c'est confirmé que c'est QHD. Mais ici, c'est affiché que c'est HD. Ensuite, caméra, c'est 8 mégapixels. Et au passage, je ne vais pas faire un texte de caméra sur cette vidéo. Par contre, vous trouverez toujours quelques photos qu'on échantillon dans la description tout en bas. Voilà, je rajouterai les photos après. Donc ici, la RAM, on a 2 Go de RAM. Ça, c'est correct. Ensuite, sur le papier, on a 1 Go de ROM. Mais ici, on a quand même un ROM plutôt limité, quoi. Donc, pour le CPU, ça, c'est la cadence, ça, c'est 1,3 GHz. C'est normal, il n'y a rien de très spécial, franchement. Alors, ça ne nous intéresse pas, la densité de pixels, puisque la résolution est fausse. Ensuite, la caméra frontale, c'est 5 mégapixels, mais je crois que ça, c'est un bon déboulé, ça, c'est sûr.
En plus, je n'ai pas cette habitude de texter la caméra frontale, quoi. Mais si vous avez besoin de savoir la qualité de cette caméra frontale, n'hésitez pas de me le dire. Donc ensuite, la MFC c'est supporté, mais comme vous pouvez constater tout à l'heure sur cette vidéo, on n'a pas de sticker MFC, donc je crains que cette fonctionnalité ne va pas marcher. Ok, ensuite, on m'a fait le truc vite là. On va aussi jeter un coup d'œil sur Z-Device pour tout ce qui est des capteurs. Alors, c'est simple, celui-ci, on n'a que l'accéléromètre et la boussole cochée ici. Donc, à part de ça, il n'y a rien d'autre, pas de gyroscope, pas de capteur de gravité. Donc, l'accéléromètre, ça fait fonctionner, voilà. Boussole, ça sonne normal, voilà. Mais de toute façon, chez les smartphones chinois, c'est toujours pareil. Alors, le GPS, je vais pas placer mes jugements parce que là, dans ma région, on capte toujours mal le signal de GPS, mais nous avons plutôt mis plus de 2 minutes pour la première fixation. Ça, c'est assez trop longtemps pour moi. De toute façon, ça, c'est le GPS. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Ok, ensuite, j'ai décidé de tester le Need for Speed, voilà, pour voir la performance en graphique 3D. Franchement, je ne fais pas très confiance à un quad-core entrée de gamme, mais on verra. Le Need for Speed reste toujours un jeu très exigeant pour les smartphones Android. Franchement, la graphique, c'est moyenne. Ensuite, au niveau fluidité, ah là là, c'est acceptable. Voilà, ça rame de temps en temps, mais c'est pas très grave. Donc apparemment, ce portable n'est pas fait pour les gros jeux 3D, mais il se débrouille plutôt bien, je dirais. Donc, je dois me faire cette vidéo. Désolé que je ne peux pas tester tous les aspects de ce smartphone parce que là, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt de faire une texte très complète. On touche que les aspects essentiels du smartphone. Donc, avant de partir, j'ai un petit concours à vous proposer à participer. Donc, il s'agit de gagner un bon de réduction de 30 € sur toute notre article de smartphone. Voilà, ce bon de réduction, c'est applicable sur tout notre smartphone. Donc, pour participer, il vous faut juste d'abord abonner à ma chaîne. Ensuite, vous laissez un commentaire avec le hashtag Noël avec TinyDeal. Voilà, donc c'est fait. Donc, c'est tout pour la participation, c'est simple. Et je ferai le tirage au sort pour le vainqueur une semaine d'après. Donc, j'espère que vous aimez le contenu de cette vidéo. J'espère que vous trouverez le contenu de cette vidéo assez utile pour vous. Donc, n'hésitez pas à me donner un pouce vert si vous trouvez cette vidéo assez aimable. Donc, à la semaine prochaine et bonne chance.